Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chillax. Je suis Saga Et c'est Raymond. et cette semaine on avait envie de lancer une sorte de petite série dans Chillax, quelque chose qu'on voulait faire depuis un petit moment. C'est une sorte de un petit versus sur que ce soit des idées, ça peut être des films, des jeux, ce genre de trucs. Et pour commencer, on veut parler de quelque chose sur lequel on a quand même euh, une différence tous les deux. C'est la démarcation entre tout ce qui est ça va être produits culturels en général, jeux vidéo, musique, livres, films et tout ça, de tout ce qui est physique et dématérialisé. Alors moi, je vais pas dire 100%, c'est faux, mais je suis quand même vachement en faveur du physique. Et toi quand même beaucoup plus du dématérialisé. Tu es vieux, je suis. Euh, c'est ça, c'est ça. Non, mais par exemple, tu regardes juste la Play. Toi, Ouais. la tienne, elle a le lecteur de disque. Ouais, elle a le lecteur. Voilà, tu vois, elle a les lecteurs. Donc, moi, tu l'as pris. Ah, c'est un cadeau. Non, oui, c'est un cadeau. C'est un Oui, je suis cadeau. con. Ouais. Oui, C'est c'est pour vrai. ça. Oui. Mais tu vois, moi, la mienne, je l'ai pris spécialement avec le lecteur parce que je voulais pouvoir acheter des jeux. En fait, je voulais me laisser l'option. Je me disais, toi, elle aurait été 100% digital, c'était bon? Ça aurait pas posé de soucis? Ouais, ça m'aurait pas dérangé. Ça m'aurait pas dérangé. Euh, Au final, moi, de jeux physiques, j'ai le Touquet qui était dans le pack que vous m'avez offert avec la Play. Et Ghost of Yotei que tu m'as offert, que tu m'as envoyé. Mais sinon, c'est les deux seuls jeux physiques que j'ai sur la Play. Et Cyberpunk, c'était pas la PS5? Ah si, c'est vrai, mais c'était un cadeau C'est un aussi. cadeau aussi, d'accord. C'était un Bah cadeau oui, de voilà, Noël, je crois, ou quelque chose comme ça. un bon point pour le physique, c'est que si on veut faire un cadeau, c'est Ouais. plus simple parce qu'en fait, si tu veux faire un cadeau, alors déjà par exemple en streaming, tu peux pas vraiment, à moins je sais pas de payer un an d'abonnement ou un truc dans le genre, mais tu peux pas vraiment faire un cadeau Oui, ponctuel. voilà. Si je crois que sur Steam, tu peux faire cadeau d'un jeu, mais bon, nous on joue pas sur ordinateur. Ouais, Mais tu vois, sur Play, tu es obligé de faire en fait, tu fais une carte cadeau quoi. ouais, voilà, la limite, mais bon, ouais. Ou alors un virement pour quand tu utilises les sous. Ouais, ouais, voilà, Donc tu ouais, vois, ouais. c'est moins convivial quand même le Oui. le physique. Ça, moi, tu vois, si j'étais au Japon, j'ai pu te faire Ouais, cadeau non, d'un non, jeu. ça c'est vrai que. Donc c'est pas mal. Non, ça c'est vrai que c'était cool. C'était cool. Euh, alors moi, je vais commencer par un avantage du physique, qui est comment dire, qui est un peu plus, qui est pas juste euh, pratique. C'est plus un petit peu au-delà, c'est qu'en fait, tu as plus pour moi, c'est l'avantage principal en fait du physique par rapport au dématérialisé. C'est que tu as plus de relations avec le jeu vidéo, le CD ou vinyle ou le DVD ou n'importe quoi, le livre que tu vas acheter, plutôt que quand tu l'achètes en démat et surtout quand tu as plus que le dématérialisé, surtout quand tu as un abonnement streaming quelque part. Parce que vu que, je sais pas, par exemple un Blu-ray, allez pour faire simple, Ouais. bon ça par contre le Blu-ray j'avoue je n'en achète pas, il faut la place, j'ai pas la j'aurais ma Play peut-être j'en achèterais mais là je l'ai pas donc ça sert à rien. Hem, mais tu vois le streaming en fait tu t'en fous. Tu peux t'en foutre de ce que tu regardes en fait, parce que tu as payé ton abonnement, tu as accès à une quantité énorme de contenu, donc c'est que ce soit bien ou pas, c'est juste tu vas être un peu déçu, ou content, toi, mais grosso modo, tu t'en fous. Tandis que un jeu, par exemple, ouais, tu vois, pour prendre l'exemple du Game Pass, un jeu que tu vas t'acheter, déjà, il va coûter quand même ça va être un achat ponctuel qui va être plus cher que, peut-être 2-3 mois d'abonnement, mais ça veut dire que tu as pris le temps.
de regarder vraiment si tu veux, si ça allait te convenir, si ça allait être cool pour toi, si tu as peut-être même regardé des gens y jouer pour te faire une idée. Et ensuite, comme tu l'as payé, que tu y joues, tu t'investis plus dans le jeu. Ou un CD, tu l'as acheté ton CD, bah oui, tu vas écouter, même s'il est nul, tu vas écouter quand même les 20 titres pour te dire: «Putain, est-ce qu'il y a moyen, il y en a un qui est bien dedans?» Tu l'as en streaming, bon, allez, au bout de 3-4 titres, Oui. il te saoule, bah tu es sur Spotify, tu passes à un autre CD. Voilà, tu vois, c'est pas grave. Donc pour moi, il y a quand même ce sentiment de, ouais, je veux dire attachement, mais c'est large, hein, parce que ça me gêne pas de revendre des livres ou de les donner ou de les jeter, c'est pas un souci. Mais tu as quand même, une fois que tu l'as acheté, ouais, tu as plus un attachement à ce que à ce que tu lis. Toi, t'en fous un peu? Ou Moi, la limite, là, le point où je pourrais te rejoindre, à la limite, c'est pour la musique, parce que bon, CD, c'est voilà, tu vois, mais bon, aujourd'hui, ça fait très très longtemps que j'ai pas acheté de CD, ouais, CD quand même, j'avoue tu vois, que je dis ça, franchement, mais ça fait longtemps. voilà, tu vois. À la limite, aujourd'hui, si je devais racheter quelque chose en rapport avec la musique, tu vois, ce serait plus un vinyle, tu Mmh. vois, où je trouve l'objet joli, tu vois, à la limite. Mais non, après, là, je vois ce que tu veux dire, mais tu vois, par exemple, moi, quand je prends un jeu en démat, ben, en fait, alors, j'ai pas l'objet, certes, mais le cheminement, il est le même. C'est-à-dire que j'ai regardé un peu ce qui se disait dessus et tout, parce que ben, ça reste quand même. Là, je parle de jeux vidéo, hein, mais ça reste quand même un achat. Aujourd'hui, c'est entre 70-80 balles. Je peux pas me permettre d'en acheter énormément. Donc, au final, certes, j'ai pas la jaquette, enfin, j'ai pas ouais, la jaquette, le jeu et tout. Mais quand j'achète un jeu, je sais pourquoi je l'achète et je le ponce, tu vois, j'y suis attaché, tu vois, aussi pareil. Alors après, certes, c'est vrai qu'il y a pas l'objet, il y a pas cette Heu, question de moi, l'objet je et t'avoue, tout. c'était plus par rapport, c'est vrai qu'il y a les jeux, mais en fait, il faudrait faire la différence. Par exemple, là, avec le jeu, alors nous, c'est plus chiant parce qu'on n'a pas d'Xbox ou de PC, mais tu vois, ça serait plutôt face Mmh. aux abonnements, en fait. Pour moi, c'est plus ça, c'est plus, Ouais, plus que le là, c'est vraiment une partie du dématérialisé, c'est les abonnements. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, si j'avais le Game Pass, je t'avoue que je lancerais 1 milliard de jeux et puis j'y jouerais 1 heure, quoi. oui, ouais, oui, oui, c'est vrai. Oui, moi, j'avoue que sur ma Play, j'ai l'abonnement, PS Plus, vraiment le plus ouais, basique. Ouais, voilà, j'ai le plus basique. Donc, à la limite, tu vois, j'ai les 3 jeux gratuits par mois, là, je crois que c'est, ou un truc comme ça, ouais, tu vois. Je crois que c'est 3 ou 4. C'est vrai que si je passais à celui qui est au-dessus, à l'abonnement au-dessus, où tu as le catalogue des jeux, où tu as plus de possibilités de tester d'autres jeux, oui, c'est sûr que la manière de consommer, elle devient différente, mais au moins elle peut te permettre aussi de découvrir des choses. Tu vois, tu sais, là on parle de jeux, mais si on fait un virage et qu'on va sur tu vois, les plateformes comme Netflix et tout, euh, certes, pour le nombre de trucs mid, moyens que tu vas voir, tu peux aussi trouver des petites pépites ou des trucs qui, toi, en tout cas, vont te parler. Tu vois, par exemple, on en revient tout le temps à ça, mais RRR, là, ouais, ouais, tu vois, non, j'aurais mais tu peut-être vois, pas acheté en c'est. DVD, ouais, j'avoue, ouais. Voilà, tu vois, jamais j'aurais mis un billet pour l'acheter en Blu-ray ou en DVD ou aller le voir au cinéma, tu vois. Je trouve que ça ouvre aussi quand même. Alors avec tout ce que ça comporte de bon et de moins bon, mais ça ouvre aussi quand même un éventail qui est quand même beaucoup plus large, surtout aujourd'hui où, là c'est vraiment perso, je vais moins me renseigner sur les trucs un peu qui sortent et tout, tu vois, je me prends plus les trucs quand ils apparaissent, plutôt que, tu vois, essayer d'aller voir, ouais, c'est quoi la prochaine série, c'est quoi le prochain film et tout. Des fois, j'allume Netflix, il y a ça, je lis les synopsis et si ça me dit, si ça me dit pas, je lance ou je lance pas. Mais au moins, tu vois, j'ai ce luxe, entre guillemets, de pouvoir choisir ce que je veux voir, ce que je veux pas voir. Et je trouve que, tu vois, t'as moins cette frustration, justement, de si ça te plaît pas, ben, en fait, tu l'as pas acheté. Donc, si ça te plaît pas, tu t'arrêtes en plein milieu et c'est pas grave et c'est pas un truc qui va, tu sais, prendre la poussière sur une étagère et tu vois, et pas savoir quoi en faire. Ouais. Ah, mais tu vois, moi, j'aimais bien ce truc de curation, là, par exemple, tu pour la musique. C'est vrai que maintenant, je cherche moins de musique, mais c'est aussi parce que maintenant, il y a plus ces sites qui existaient avant où il fallait aller chercher et regarder ce que tu aimais, en fait. Maintenant, tu t'en fous, tu vas écouter une musique, tu vas voir si elle entraîne TikTok et tu vas écouter la chanson, tu vois?
et moi j'aimais bien ce truc-là et maintenant tu l'as plus parce que tu as accès à tout le catalogue donc c'est vrai. Alors ça, c'est vrai que je pense que des jeunes de maintenant, ils ont une culture globale, que ce soit musicale ou, on va dire artistique en général, qui est vachement plus grande que moi j'avais à leur âge ou encore pire que nos parents ils avaient à leur âge parce que tu Oui, as parce que accès à l'accès tout. était Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais en fait, tu une quantité énorme, mais tu as plus autant besoin de t'investir dans le truc. oui, Tu vois? C'est-à-dire que oui, maintenant tout le monde est fan de rap, bah, forcément parce que c'est partout. Avant, quand tu étais fan de rap, il fallait quand même aller sur le site. Donc en fait, tu prends du temps pour aller le chercher. Donc en fait, tu te oui, consacres à ton truc et et tu étais impliqué. voilà et c'est ça que j'aimais et comme ça après tu pouvais te dire, tu sais, je sais pas, tu es allé, tu disais: «Putain, l'autre il a sorti un clip ou un truc comme ça» ou alors il y a une review, et tu dis: «Ah et putain maintenant il faut que j'aille acheter mon CD». Donc en fait, moi c'était tout ce cheminement qui est que je trouve, toujours intéressant, tu vois? Heu, ou alors comme, il y a quelques semaines là, quand on a fait l'émission sur les shonen du futur là, que j'ai pris Mmh. des shonen un peu au pif et il y en a un, je suis retourné, 2 jours plus tard pour acheter la suite, de les 3-4 volumes d'après parce que il y a ce truc aussi avec le quand tu vas acheter quelque chose, vu que c'est plus cher que ton abonnement, il faut que ça te plaise ou que ça te plaise pas. Faut pas tu peux c'est chiant de tu sais, si c'est juste: «Ouais, c'est cool», ce qui a l'air d'être un petit peu, pour prendre par exemple Netflix, on va dire en général, c'est un peu la Oui. moyenne, c'est: «Ouais, c'est cool». Bah, en fait, quand tu vas l'acheter, ça suffit pas, c'est cool et Non, oui, oui, je c'est vois. ça que j'aime bien, c'est que vu que je suis allé l'acheter, que j'ai que s bah, qu'il y a quand même une que c'était un peu plus de temps, vu qu'il a fallu se déplacer généralement, ou même si tu te le fais envoyer par, Amazon, bah, il faut quand même au moins un jour pour que ça arrive chez toi, tu vois? Et et de l'argent, parce que c'est plus cher, et ben il faut que ça te marque et c'est un truc que je pense que tu perds un peu et qui uniformise un peu trop quand avec le streaming en particulier. Parce que tu dis: «Bon, bah, c'est pas grave, je passe au truc suivant». Le truc suivant était pas fou, bon, Oui, c'est pas alors grave. ouais, mais parce que ça après c'est notre question parce que tu sais, si tu parlais des jeunes d'aujourd'hui, je et leur culture et tout, je pense que c'est différent. C'est parce que ce qu'il y a, c'est qu'aussi la manière de consommer les choses est différente. Après je pense que les gens comme moi entre guillemets, genre s on aime l'immédiateté de la chose. C'est-à-dire que, Ouais, tu cliques sur ton moi bouton et ça se voilà, j'adore le fait que, Kendrick, je me lève un matin, j'apprends que Kendrick a pardon, j'apprends que Kendrick a sorti un album, j'aime le fait de pouvoir aller l'écouter directement. Parce que là, ça va être quelque chose que je sais que j'aime, que, que je vais pouvoir réécouter quand je veux et bah, tu un parce que tu Walkman, vois ouais, mais flemme, la flemme. En plus, le Walkman, c'était avec les cassettes. un Heu, Discman. mais ouais, en fait, moi, c'est ça que j'aime. C'est que pour les choses que j'ai très envie d'avoir, je peux patienter sur d'autres aspects, mais pour des choses que j'ai très envie d'avoir, des films que j'ai très envie de voir ou ce genre de ou des même un jeu que j'ai très envie d'avoir, j'aime le fait que, je me lève le matin, j'ai des cacas dans les yeux, je bois mon café, j'allume ma Play, si je veux, je peux m'acheter le jeu et j'ai pas besoin d'aller à Auchan, à Leclerc ou je ne sais où. À Alors Leclerc, après c'est ouais, le moins ouais, cher. ouais, je sais, ouais, ouais, voilà. C'est pour ça que je dis Leclerc, mais hem, en fait, c'est ça, c'est que j'aime le fait de pouvoir l'avoir directement. Après, il y a un truc qui est différent pour moi entre la Play et tout ce qui est Netflix, Spotify, c'est que Netflix et Spotify, heu, tu pas l'impression de payer. Je sais pas si tu vois ce que je veux Si, dire? ouais, parce que, bah, en fait, c'est pour ça que tu sais, En fait, tu as tu ton jamais ton abonnement, il abonnement, est en là fait. tout l voilà, c'est ça. Que la Play quand même, tu vas avoir des jeux, tu vas avoir tout ça, mais tu vois, pour quelqu'un comme moi, je te dis, qui est le PS Plus, tu sais, l'abonnement PS Plus, basique, tu vois, Ouais, ouais, de je crois base. que c'est 70 balles par an ou un truc comme ça. Ça fait, ouais, le prix Heu, d'un jeu environ. ouais, c'est ça et en fait, le truc qu'il y a, c'est que j'ai je
il y a l'immédiateté et tout, mais je sais que je vais devoir mettre 70-80 balles sur le jeu. Donc, ma méthode de consommation, elle est différente sur ça. C'est que je, je, je vais lancer un film Netflix en me disant si j'aime pas, j'arrête au milieu, je m'en fous. Le jeu que je vais acheter 80 balles, euh, je vais avoir fait une recherche en amont quand même. Parce que je veux pas me retrouver avec un truc que j'aime pas du tout au bout de 5 heures de jeu et parce que là, du coup, là, c'est vrai que là, ça peut aller dans ton sens. Là, je peux pas le revendre et je l'ai Mmh, dans le baba, comme on dit. voilà. Ouais, c'est un Mais truc de voilà, vas-y, vas-y, pardon. moi, c'est ce truc d'immédiat. Moi, c'est vraiment l'immédiateté, mais sur les trucs auxquels je tiens, que j'ai très envie de voir, tu vois. De voir, de jouer, d'écouter. On se comprend. Ouais, ouais, après, voilà, après, je pense que c'est aussi ça, c'est plus personnel. Moi, généralement, je m'en fous d'attendre un peu. Hmm. Pareil, tu sais, spoiler, ça me perturbe pas plus que ça non plus, donc ouais. Ouais, moi non plus. Ouais. Mais ouais, voilà, c'est un truc utilisé. Le physique, alors, tu vas te faire arnaquer quand tu vas le revendre, tu vois. Enfin, te faire arnaquer. Non, mais On a tous l'exemple de Micromania où le jeu, tu sais, tu l'achètes dans le magasin, là, tu l'achètes 70 balles, tu sors, tu rentres à l'intérieur, tu n'as pas ouvert, tu n'as pas touché, tu le rachètes 10 balles, tu vois. Euh, Forcément, tu vas pas le faire acheter au prix, mais au moins tu peux le revendre. Alors, je sais que Mm. sur Steam, je crois que si tu joues moins de 2 heures à un jeu, tu peux te le faire rembourser. Donc, c'est pas mal, c'est cool. Mais si tu as acheté ton jeu 80 balles sur PlayStation, je crois que même si tu l'as, attends, je crois que tu l'as précommandé, préinstallé ou un truc comme ça, tu peux plus te le faire rembourser, tu vois. Donc 80 balles. Au pire, tu l'as acheté à Leclerc et autant il a coûté 50 balles ce jour-là et tu vas le revendre à Micromania ou un truc de seconde main pour 20 balles. Bon, allez, le jeu au pire il t'a coûté 30 balles, tu vois. Allez, on va te dire. Ouais. Mais bon, tu as acheté ton jeu sur parce que ouais, sur les stores en ligne, les prix ils sont au même qu'avec la boîte. Voilà. Mm. Et là, en fait, tu peux pas le revendre. Et pareil, un jeu, tu l'as acheté, tu l'as bien aimé, tu veux le faire découvrir à quelqu'un, ben, il va falloir qu'il achète. Ouais, oui, non, oui, Tandis qu'avec, oui. un Après, jeu PlayStation ou un livre ou un truc comme ça, bah, tu le passes, quoi. oui, oui. Mais c'est ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se prêtent des jeux. Tu sais, honnêtement, c'est vrai. Hein. Tu sais, parce que déjà, il y a toujours eu ce truc de je te prête le jeu et puis après, le jeu, en fait, Tu le revois je te le prête pas. pas, tu me le Ouais, il a donnes. déménagé et Ouais, c'est ça. Donc, déjà, il y a ça. Mais ouais, après, oui, ça, je peux comprendre. Mais en fait, là, c'est purement personnel. C'est vrai que, tu vois, moi, quand je prends mes potes et tout, on joue rarement au même jeu, tu vois. mmh. Donc, moi, je suis plus jeu solo et ça va plus être coop et tout. Généralement, je grossis très, mais donc il y a ça aussi. Ouais, mais après, je peux comprendre, mais tu vois, dans l'optique où tu prêtes pas le jeu, où tu le revends pas, où tu vas en faire une collection, ben moi, tu vois, la collection, tu vois, le jeu, je l'achète, je le supprime, et il y a même, là, j'ai retéléchargé sur ma Play, j'ai retéléchargé Okami, parce il avait remaster et tout, donc, tu vois, je peux télécharger des anciens jeux et tout, je les ai dans ma bibliothèque, que je suis pas sûr que si tu as le jeu en physique, qu'il est sur une étagère et que tu en as plein, je suis pas sûr qu'une fois que tu l'as fini, tu as envie vraiment de le reprendre, d'y rejouer, tu vois. Tu vas plutôt essayer d'en chercher un nouveau et rejouer à des anciens que, tu vois, je sais pas. Ouais, pour les jeux, ouais. Après, j'avoue, pour les jeux, c'est vrai que je les fais rarement, 2 fois, hein. Ça, c'est vrai que ça prend de la place pour un peu pour rien. Mais bah, après, tu vois, après ça dépend. Genre les mangas, ça me gêne pas de les reprendre et de les relire, tu vois? Oui, ouais. Hem, mais c'est vrai que là, je me rends compte que, bah, je vais devoir m'acheter une étagère, quoi, parce que Ouais, bon, pour le voilà, moment, moi là, c'est c'est pour ça. sur Bon, là, en plus. les marches de la l'échelle qui va à ma mezzanine, quoi. Heu, c'est ça qui me sert d'étagère. C'est Non, bon, moi là, j'avoue qu'en plus de ça, il n'y a pas vraiment la place en plus de ça pour avoir énormément de jeux, là, tu vois. Donc, c'est ça aussi. Mais après, je vais pas te cacher, moi, il y a aussi une part de flemme. Hein. Moi, il y a il y a aussi une une part part de de flemme et flemme aussi, de. il faut se dire,
Tu sais, enfin, nous, la ville où on habitait, tu voulais un jeu vidéo ou un CD, C'est bon, ce que bon là j'ai j'allais y du venir aussi ouais, voilà, après. moi j'ai du cul. Après voilà, ouais, ça dépend des conditions. Moi j'habite, enfin là j'habite, à Tokyo. Je veux dire, Oui, voilà. bon, j'ai accès à tout. C'est que c'est que bon, moi, comme je te dis, il y a une part de flemme parce que, bah, j'ai passé 12 ans à Aix. Aujourd'hui, je suis à côté d'Avignon, il y a un Auchan à 10 minutes. Si je veux, j'y vais les acheter, tu vois? Mais, c'est juste que, bah, des fois, je suis dans mon canapé: «Oh, le jeu, il a l'air bien quand même, hein. Oh, allez, hein, la flemme, elle vaut bien 10 € de plus». Tu vois Ouais, ce mais que je veux dire? C'est un peu voilà, ouais, ça, tu c'est vois? ça le truc, c'est qu'après finalement tu te rends pas compte, vu que tu te dépenses de la thune sur un truc que si le jeu il était à 10, même s'il était à 10 balles, mais s'il fallait que tu sortes de chez toi Non, non, pour mais l'acheter, en fait, tu c'est l'aurais clair, pas ça, je le pris sais, hein. et c'est ça Non, mais qui est un ça, peu je le sais. pervers dans le truc, c'est que les mecs Mais qui sont là, ils te mais mettent, tu sais, tu lances le jeu et puis tu as une pub qui te enfin, tu lances la console, il y a une ouais, pub, tu dis: «Ah tiens, c'est dans ça» ou alors on a des soldes, tu sais, ils sont H24 en solde. Il y a des jeux, je les ai jamais vus au prix c'est plein. ça. Ouais. Bah, moi, je crois que c'est Spider-Man 2, j'ai jamais vu, je crois que c'est ou c'est pas Spider-Man 2, Oh mais si, mais si, il y a un des il a dû Spider-Man, sortir franchement il a dû sortir et puis, 6 mois plus tard, il a baissé de prix et puis depuis, ouais, il est qu'en solde, ouais. mais tu vois, ouais, voilà, parce que il y a la flemme et puis après il y a l'accessibilité, c'est-à-dire que, beh, tu sais, tu prends la France, il y a des endroits de la France où il y a pas de médecin. Donc évidemment qu'il y a une grande surface, mais tu sais, peut-être que dans la grande surface, tu vas pas avoir un rayon jeux vidéo de malade, tu vas pas avoir, donc voilà, tu vois, tu vas pas avoir une offre, folle, donc des mais par contre, tu as internet, donc même si tu as un débit de merde et tout, ben au moins tu vas pouvoir télécharger ton jeu, mais donc il y a ça aussi. Mais ouais, moi après, là, c'est vrai que, tu vois, quand on parle de démat et tout, c'est vrai que moi, il y a une part de flemme souvent où je suis au chaud dans mon canapé, j'ai envie d'un jeu, et puis je me dis, bon, vas-y, Ouais. on va payer la flemme, quoi. Tu sais, c'est comme quand tu sais, quand tu vas commander sur Uber Eats ou un truc comme ça, tu sais, à chaque fois quand tu vois tu sais, le prix, tu fais, ah putain, ils se font pas chier sur les prix. Ben ouais, mais c'est le prix de la flemme, en fait. Tu veux pas sortir de chez toi, tu veux qu'on t'amène à manger, ben tu vas payer ta flemme, hein, voilà, c'est ça, en fait. Après, moi, un des derniers points, c'est ou peut-être même le dernier, c'est que en fait, sur les stores en ligne, ce qu'il y a, c'est qu'ils peuvent, que ce soit le store ou le la maison de disques, la maison d'édition, le développeur pour les jeux vidéo, bah, en fait, ils peuvent le retirer, le jeu. Ou alors, là, je sais par exemple avec, Yakuza Kiwami 3, enfin, c'était Yakuza 3, ils ont sorti une nouvelle version là, un remaster, bah, ils ont dégagé les anciennes versions. Ils Donc tandis que si tu as ton jeu, et ben, tu t'en fous. Tu peux dire: «Ouais, c'est bien, vous avez sorti une nouvelle version», mais moi, je mets mon ancien jeu dans ma console et ça marche, tu vois? Ou alors, ils le sortent, je sais pas, ils sortent un jeu d'un store, où tu as pas internet ou un truc comme ça, bah, tu peux quand même mettre ton jeu dans enfin, internet, ça c'est chiant maintenant avec le jeu où il faut être connecté à internet, mais tu peux mettre ton jeu dans ta console et tu y joues, en fait. Donc Oui. moi, alors c'est des cas, de niche, oui, c'est précis, mais au moins Mais ça peut arriver. tu as ton jeu, c'est à toi. Alors c'est vrai que tu achètes un jeu, c'est jamais à toi. Tu achètes un CD, il est pas techniquement, il est pas à toi. Tu as juste acheté une licence qui te Oui, dit que tu peux mettre ton oui, CD voilà. dans ton lecteur CD et écouter la musique. Mais en fait, c'est à toi. Tu peux le prendre avec toi, tu peux le mettre dans n'importe où. Tant qu'il y a un lecteur, tu peux y jouer. Tandis qu'un jeu en démat, bah, si, nous en plus on a du enfin encore une fois, hein, comme on n'est pas sur PC, mais on a du cul, c'est les jeux enfin c'est que PlayStation. Sur PC, tu tapes des DRM là, des trucs, de protection où des fois ça peut, Ouais. foutre en l'air des jeux, ça peut ben voilà, moi je sais que j'ai mon jeu, bah, je le mets dans ma console et Mmh. ça marche. Non, non, mais je comprends. Moi, après, juste le dernier point, tu vois, que je voulais pour les jeux, c'est que, tu vois, par exemple, tu vas acheter un jeu en physique, Ouais, mais comme on le disait là avant qu'on commence, tu vas acheter un jeu en physique, mais aujourd'hui, c'est très rare qu'il n'y ait pas au moins un DLC sur un jeu. Qu'il n'y ait pas au moins un ou deux DLC sur des jeux, tu vois. Donc, en fait, tu vas acheter ton jeu en physique, mais quoi qu'il arrive, les DLC, tu vas si le jeu te plaît, si machin et tout, hein, évidemment, tu vois. Mais tu vas devoir acheter les DLC sur le store parce que, donc en fait, au final, ou alors, tu es patient et t'attends qu'il y ait la la Game of the suprême Year édition, édition avec des ailes et tout, voilà. Mais donc, du coup, en fait, moi, j'ai aussi ce truc-là, tu vois, c'est que, tu vois, le seul jeu
que j'ai eu comme ça, ben c'est tu me l'avais offert, c'était Cyberpunk, où il y avait Phantom Liberty dedans. Oui, c'était quand il avait Mais ressorti là, du ouais, coup, ouais. voilà, ouais, c'est que le jeu quand il était pas buggé. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que au final, tu te rends compte que même si tu veux rester sur du physique, aujourd'hui, on veut de plus en plus t'amener quand même, va voir sur le store, parce que enfin, si tu veux le jeu complet, va quand même falloir que tu ailles sur le store, acheter les DLC, acheter tous des fois pour certains jeux, tu as les season pass Ouais, ou des ouais, trucs mais comme ça, ça, c'est tu leur vois. stratégie, c'est pour te garder, qu'en fait, Donc, ils prennent tout l'argent et il y a plus d'intermédiaire et ça, c'est chiant. Moi, c'est pas suffisamment pour les DLC, je comprends, mais moi, c'est plus en fait là, un point où je pourrais voir, mais c'est particulier aux jeux vidéo parce que c'est pas le cas pour un CD, c'est pas le cas pour un Blu-ray ou pour, un livre. C'est que, bah, tu t'achètes ton jeu, souvent, il y a quand même un patch day one de bâtard, où tu mets ton jeu tu as acheté ton tu te fais chier à aller acheter ton jeu, tu mets dans ta console et ça te dit: «Ouais, bah, tu pourras y jouer dans 1 heure». ouais, C'est bon, après, c'est selon ta connexion internet, mais souvent, enfin, tu as des jeux, tu vois, tu mets ton jeu dans ta console, moi, le jeu, il est sorti aujourd'hui et il y a un patch de 20 gigas. Tu fais: «Mais frérot, ouais, ouais, ouais. Non, mais ouais, ouais, voilà. je veux jouer». Au pire, tu es presque obligé de pas connecter ton jeu à, ta console à internet pour pouvoir y jouer. Bon, il sera certainement buggé, le jeu, il Ouais. marchera pas très, très bien, mais c'est la façon de pouvoir y jouer immédiatement. C'est vrai que c'est un peu ça, c'est chiant. Ça, c'est vrai que les jeux vidéo, en général, c'est chiant, Oui, oui, oui. tout ce qui tourne autour, mais donc voilà, bah, c'était une petite, un petit versus. Alors, c'est un versus, mais pas dans le sens, on a 2 comme toujours, on essaie d'être mesuré, hein, on n'est pas non plus extrémiste. Il y aura Oui, certaines fois, je pense, où on sera plus extrémiste que d'autres. Je pense qu'on aurait fait un versus sur, oui. K-pop Demon Hunter, aurait été un peu plus, Eh, tu sais quoi? Ça, oui, de plus en plus, moi aussi, mais, j'en suis revenu parce qu'on a vu tellement de merde ouais, aussi là que je me suis dit, ouais, ah, mais en fait, ouais, c'était pas si nul, ouais, hein. ouais. Et j'ai réécouté les chansons, je trouve le message des chansons vachement bien. Je trouve elles sont plutôt bien écrites, ouais, Hmm. voilà. Mais mais il y a des trucs où on sera plus ou moins, contre, mais là, bon, ça va. Mais c'est quelque Oui, chose, c'était pas non plus, il y avait pas de quoi voilà, s'écharper. je pense que notre prochain truc qui sera Israël versus Palestine sera Non. sera un peu plus, non, je rigole, hein, mais c'est quelque chose qui reviendra, régulièrement, en fait. Des petits Ouais. débats comme ça parce qu'il y a quand même pas mal de trucs sur lesquels on n'est pas d'accord à 100. Et ben, en tout cas, je pense que la semaine prochaine, ça sera un épisode sur la série One Piece de Netflix, donc la saison 2. Et de ça, hein, oui, ce sera la semaine prochaine, ouais. Et C'est ça, bah, ouais. nous, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end et à vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine, ciao.